miséricorde totale alors que Okma contient des jugements, mais ils y sont renversés et soumis. C'est ce qu'a dit Teïa dans le Sefer Minat Yehuda, c'est-à-dire que Okma est jugement. Comprends bien cela. Voici ce que dit le Zohar en Dav 128. Le cerveau est silencieux et calme, comme un bon vin sur sa lie, car il s'agit du secret du vin se trouvant au-dessus de sa lie. Sauf qu'ici ils sont inversés. Et Tiferet revêt la membrane de l'air qui correspond au troisième tikkun, secret du firmament séparant les eaux des eaux, et fut placé entre le crâne et le cerveau correspondant à Ezed et Géboura, la membrane se trouvant entre les deux. C'est le secret de Tiferet qui sépare Ezed et Géboura et qui arbitre entre les deux. Netzayot possède deux aspects, et le premier correspond au secret du fait qu'elles sont cachées et qu'elles sont le secret des deux testicules du mâle. Ce qui se réfère à elles ce sont les deux oreilles d'Atika. Et puisqu'elles sont les deux testicules qui sont cachés, les oreilles ne sont pas mentionnées à propos d'Atika, ni dans l'Ivra Rabba ni dans l'Ivra Zouta. Et puisque Netza est toujours contenu dans Ezed et Od dans Géboura, ces Netza et Od sont indiqués par le crâne et le cerveau car elles y sont cachées. Et puisque Netza et Od sont toujours le secret de tous les jugements comme cela est indiqué dans la Parashat Tzav à propos du secret des saules de rivière, c'est d'elles que se propagent les cheveux qui sont le secret des jugements comme nous le savons. C'est pourquoi leur secret correspond à la lumière réfléchie qui revient de bas en haut, car ils sortent de Netza et Od vers le haut, au-dessus du crâne, et émanent de là. Et puisque le racine provient des oreilles que sont Netza et Od, c'est pourquoi il faut éliminer les cheveux se trouvant devant les oreilles. Comprends cela, car l'objectif est qu'ils ne soient pas forts et puissants. En vérité, ces aspects se trouvent au-dessus de Yesod car ces deux oreilles et la Yesod de la femelle et du mâle d'Atik se trouvent sur le front, comme cela a été indiqué, car tout comme sur le front de Zahir Ampin se trouve la Yesod d'Abba et Ima, de même sur le front d'Arik Ampin se trouve le secret de la Yesod de la Reisha d'Elohitiada. C'est pourquoi ces Netzayod, c'est-à-dire ces deux testicules que sont les Netzayod cachés, sont révélés sur le front car elles déversent le Shefa vers Yesod. C'est la raison pour laquelle c'est dans le front que se trouve le secret des jugements, comme nous le savons, car 24 tribunaux se trouvent sur le front de Zahir Ampin, à partir de la Yesod d'Ima se trouvant là. Cependant ici, dans Atika, ils sont renversés. C'est la raison pour laquelle les lettres de Metzat et Netza sont identiques dans leur organisation, car Netza et Od sont révélés dans Yesod. En vérité, les deux aspects, se trouvant dans les deux parties inférieures, de Netza et Od et qui sont le secret des cuisses se trouvant au-dessous de Yesod sont le secret des deux yeux. Et l'emplacement de Yesod se trouve au niveau du front, c'est pourquoi tu trouveras que tout comme Ezed est caché et repose dans la bouche d'Ima, la Ezed supérieure de la Reisha d'Elohitiada repose ici dans le front car c'est là que se trouve Yesod, et c'est là que se révèle la force de ce beau et doux magistrat qui est appelé volonté car il se propage depuis la Ezed de la Reisha d'Elohitiada. Et c'est de qu'il est dit dans l'Hydrazuta, le front qui se révèle dans Atika Kadisha est appelé volonté. En effet, cette Reisha d'Elohitiada propage un doux magistrat. En vérité, la source de Malkout se trouve dans le nez, et c'est le secret du verset, et à cause de ma louange, je me retiendrai à ton égard, car la louange se réfère toujours à Malkout, mais il s'agit de la Malkout de la Reisha d'Elohitiada. Ainsi, je t'ai expliqué comment les 7 inférieurs de la Reisha d'Elohitiada sont cachés dans Arik Ampin par le secret des 7 tikkunim du crâne dont il est question au début du Sifra de Tzoniuta et qui sont le crâne, la rosée de cristal, la membrane de l'air, la pure laine, le désir des désirs, l'observation supérieure, et le nez. Le premier c'est le crâne, et c'est là que se trouve Ezed. Le second c'est la rosée de cristal, et c'est le cerveau et l'endroit où se trouve Géboura. Le troisième c'est la membrane de l'air, et c'est là que se trouve Tiferet. Le quatrième c'est la pure laine, et c'est là que se trouve Netza et Od. Le cinquième c'est le désir des désirs, et c'est le front et l'endroit où se trouve Yesod. Le sixième c'est l'observation supérieure, et ce sont les deux aspects des cuisses Netza et Od car la pure l'air est le secret des oreilles. C'est-à-dire que ces deux testicules que sont Netza et Od et ces deux cuisses sont le secret des yeux. Et le septième ce sont les deux orifices de l'officier, et c'est là que se trouve Malkout. En vérité, le secret de la Da'at de la Reisha d'Elohitiada est extrêmement caché, c'est pourquoi il se trouve dans le secret de la bouche d'Atika Kadisha comme cela est mentionné dans le Zohar. Da'at est caché dans la bouche. Cependant, ces 3 premières se trouvent dans le secret de la lumière environnante car elles ne peuvent se revêtir comme cela a été indiqué. La Bina d'Atik ne se revêt absolument pas, et en vérité sa clarté se propage l'extérieur jusqu'au front d'Arik Ampin. Or dans la tête d'Arik Ampin se trouve également sa propre Da'at, et à l'intérieur se trouve la Yesod d'Atik, et sa clarté sort également de Yesod pour jaillir l'extérieur et frapper la lumière de la Bina d'Atik qui se trouve à l'extérieur, et elles s'entrechoquent, l'une sort à l'avant et l'autre entre à l'arrière, et cette clarté se propage alors vers le bas jusqu'au front d'Abba et Ima,
à l'extérieur, et elle éclaire leur cerveau. À partir de là, elle se propage jusqu'à front de Zahir-Anpin et renverse les jugements et les Geburoth se trouvant là en provenance de la couronne de Gebura située dans Da'at, à l'intérieur du front de Zahir-Anpin. À partir de là, cette clarté se propage également jusqu'au yeux de Zahir-Anpin qui peut alors lever les yeux et contempler le front d'Arik-Anpin duquel descend ensuite une grande lumière. Ainsi, lors de la descente de toutes ces lumières depuis la Bina d'Atik, il est nécessaire que la lumière de la Hokma d'Atik descende dissimulée au sein de la clarté de Bina et éclaire également vers le bas, jusqu'au front comme nous venons de la décrire. Car c'est là que se trouve la Hokma de Zahir-Anpin, et elle reçoit la clarté dont nous venons de parler. Sache que je t'ai déjà expliqué que de façon générale la lumière de la Reisha d'Elohitiada est attachée à cet espace se trouvant entre le crâne et le cerveau caché. Et le secret de cet espace correspond au secret mentionné dans le Zohar. C'est-à-dire que partout où tu as qu'il y ait de la lumière c'est qu'il y ait de l'espace, car en ôtant le Yoda ou Air il reste or. C'est pourquoi la membrane sépare cet air et le cerveau caché afin qu'il puisse le supporter. Ainsi, la totalité des sept inférieurs se trouve dans le crâne d'Arik-Anpin, dans ces sept inférieurs propres. Et chacune des sept du crâne se propage du côté du crâne Keket car elle entoure toujours le cerveau. Cependant, le cerveau caché se révèle et se propage dans le secret de la barbe d'Atika. C'est pourquoi sache que ces deux têtes que sont le crâne et le cerveau se propagent chacune vers les 13, tikkuné de Diknak, car ils sont 10 mais sont aussi 13. Le sujet en est que le cerveau caché se propage dans les 13 tikkuné de Diknak comme cela a été indiqué, et le crâne se propage également dans les 13 car toute tête doit en contenir 13. Ainsi, tu sais déjà que les deux oreilles, les deux yeux, les deux orifices du nez dans Zatik sont tous considérés comme une seule unité. Et l'arrangement des 13 du crâne que les 7 inférieurs d'Atik éclairent est le suivant. Keter est le crâne, Hokma et Bina sont les deux oreilles, Da'at est le cerveau, et Zed et Gebura sont les deux yeux, Tiferet et le nez soit son axe droit, Nezayod sont les deux narines, Yesod est la langue, Malkout est la bouche, et les deux joues sont deux pommes. Ainsi 13 sont contenus dans le crâne. Chacun des parts soufim, que ce soit Arik-Anpin, Abba, Ima, Zahir-Anpin ou Nukba, contient donc les 13. En effet, tu sais déjà que ce qui est supérieur ne se revêt de ce qui lui est inférieur que vis-à-vis de ce qui est inférieur, et il est nécessaire que le secret des trois autres existe dans ce qui est inférieur afin de recevoir la clarté des trois premières. C'est pourquoi ils suivent tous la règle des 13. Sache que c'est à partir d'Atik que se propage le Nefesh, le Ruach et la Neshama vers Arik-Anpin. C'est pourquoi les 7 inférieurs se trouvant en lui émanèrent et se revêtirent comme cela a été indiqué, car le dernier est appelé Nefesh, et le Ruach. En vérité, la Neshama provient des trois premières, mais à cause de la grandeur de leur lumière elle ne peut pas se revêtir d'Arik-Anpin si elle reste en haut dans le secret de l'environnante. C'est pourquoi il faut que Sadat se revête d'Arik-Anpin par le secret de la Neshama. Ceci constitue le secret de ce que je t'ai indiqué, c'est-à-dire que l'espace se trouve au-dessus de la membrane qui entoure le cerveau, car c'est le secret de la Da'at qui se révèle là. Ainsi, elle se trouvait là abondamment recouverte, et elle dut se révéler davantage dans la bouche, comme cela a été indiqué. Ainsi, elle se trouve encore fermée car les patriarches se revêtent toujours d'elle. Sache que nous avons déjà expliqué que cette membrane de l'air est le secret de Tiferet, d'Atik Yomin, et Tiferet est, appelé veau. Et tu sais déjà d'après les tikkunim que tous les poils et tous les cheveux sont le secret des veaux. Tu sais également que les veaux sont toujours le secret de Nezayod appelé baguette d'attache, car Nezayod sont le secret des veaux qui sortent de Tiferet, le grand veau. Grâce à cela tu comprendras comment 13 poils des cheveux sortent de la membrane de l'air qui est Tiferet. Or il s'agit de Nezayod elle-même car elle se réfère à la pure laine qui pend sur la balance. Ceci constitue le secret du verset. Voici les rois. Avant qu'un roi ne régnât et se taura, car le roi qui régna sur les fils d'Israël est le secret de la réparation, comme nous le savons, puisque c'est grâce aux cheveux que la lumière s'épaissit et que les rois en question ont la force de la recevoir. Comprends et vois que la pure laine correspond au quatrième des 7 tikkunim du crâne dont il est question au début du Sifra de Tzoniuta, et ils sont le secret désigné sous le nom de fils d'Israël, c'est-à-dire Nezayod. Nous avons donc avant que ne régnât un roi 2, sur les fils 3, d'Israël 4, car lorsque le quatrième tikkun arriva, c'est-à-dire les fils d'Israël que sont les cheveux, il y eut la possibilité de recevoir la lumière grâce à ses cheveux. Et à propos du secret de ces veaux, il est expliqué la chose suivante dans l'Ivre Rabbah, DAF 128. Nous avons appris que dans le crâne de la tête sont suspendus des milliers de myriades, de boucles de cheveux. 7e paragraphe. Ainsi, il a déjà été expliqué que les 7 inférieurs d'Atik se révèlent dans les 7 du crâne d'Arik-Anpin,
et c'est le secret de ce qui dans le Zohar est appelé Atikiomin, c'est-à-dire que seul l'aspect des jours se révèle, les 7 jours de la création qui sont ces 7 inférieurs. Et il est partout expliqué qu'Atikiomin correspond aux 7 inférieurs qui se révèlent dans les 7 du crâne. Et vis-à-vis du fait qu'il se revêt d'Arikampin, il est écrit et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Bien qu'il ne s'agisse pas exactement de sa tête mais uniquement de ce qui se révèle ici. Sache que bien que tous ces cheveux se trouvent dans le secret de la racine des jugements, ils sont plus miséricordes que la miséricorde de Zahir-Ampin. C'est pourquoi c'est de ces cheveux que se propage le Shofa vers Zahir-Ampin. Mais ils ne vont que jusqu'à la tête de Zahir-Ampin, et pas plus. Le reste de Zahir-Ampin est donc glabre. Ceci constitue le secret du verset. Et moi je suis un homme sans poils. Comme cela a été indiqué à propos du secret du sac et de la cendre, de nombreuses sortes de lumières brillent dans Zahir-Ampin, dans ses cerveaux. Premièrement, une lumière se propagea depuis les êtres supérieurs qui se revêtaient de la Keter d'Arikampin, et elle se propagea de là jusqu'au Mazal des 13 d'Arik. Puis de là, cette lumière se propagea également jusqu'à Da'at qui se trouvait entre Abba et Ima et les unissait. Et c'est par cette force qu'apparurent les cerveaux de Zahir-Ampin qui se revêtirent des Netza, Od et Yesod d'Ima. Deuxièmement, une lumière se propagea depuis le cerveau caché d'Arikampin et descendit via les cheveux de la tête et également via les poils de la barbe d'Arikampin. Et elle se propagea jusqu'à la barbe de Zahir-Ampin, et éclaira ses cerveaux. Troisièmement, une lumière sortit de la Yesod Atik qui se trouvait au sein, du cerveau caché intérieur, du cerveau de la Da'at d'Arikampin, et elle jaillit du front d'Arikampin jusqu'au front de Zahir-Ampin pour éclairer son front, devant les cerveaux et au sein de son front. Et alors tous les jugements qui se trouvaient dans le front de Zahir-Ampin furent annulés. Commentaire. Il me semble, à moi et Yim, que cela est semblable à la lumière du front qui sortit d'Adam Kadmon pour faire vivre les Nikoudim. De plus, il existe un aspect de lumière de la bouche d'Arikampin, car de sa bouche sortirent des respirations qui, par le secret de la lumière environnante, entourèrent les 7 inférieurs d'Arikampin. Et il me semble également que ceci ressemble à la bouche d'Adam Kadmon qui fit apparaître les Agdim. Ainsi, il a été expliqué plus haut que la blancheur se divisa en 13 passages dont seuls les 4 se trouvant à l'arrière de la tête se propagèrent avec les 13 boucles de cheveux de la tête se propageant derrière la tête jusqu'à la tête de Zahir-Ampin. Et à partir de là, le Shofa descendit vers la tête de Zahir-Ampin. Ainsi, Abba et Ima reçoivent du secret du Mazal d'Atika Kadisha car il se propage depuis le cerveau caché, de la Hokma de Keter. Or Zahir-Ampin reçoit de plus haut, de la Keter d'Arikampin d'où se propage 13 blancheurs, et c'est par cet aspect que Zahir-Ampin est parfois plus éminent qu'Abba et Ima. Cependant, puisque le Shela ne descend vers lui que via Abba et Ima, sous cet aspect ces derniers sont plus grands que lui. Ceci constitue le secret de ce qui est indiqué dans l'Hidrazuta, DAF 292. Abba et Ima proviennent de ce cerveau. Zahir-Ampin dépend et se trouve attaché à Atika. Comprends cela comme nous l'avons expliqué. Car Zahir-Ampin se nourrit de la Keter d'Arikampin, et Abba et Ima du cerveau d'Atika Kadisha grâce au Mazal qui descend de là. Et puisque ceci se présente à nous, nous allons expliquer ce que signifie dépend et se trouve attaché. Sache qu'il a déjà été expliqué que la moitié de la Tiferet d'Arikampin et ses Netza, Od et Yesod se revêtent de Zahir-Ampin. C'est ce que signifie dépend et se trouve attaché à Atika, car il est précisément attaché à Netza, Od et Yesod à cet endroit. Cependant, vis-à-vis de ces 13 tikkunim de la blancheur il est dit dépend car Zahir-Ampin est suspendu à eux mais ne s'y trouve pas uni. C'est vis-à-vis de ces deux aspects qu'il est dit dépend et se trouve attaché. Et ceci se réfère même à Abba et Ima car ils dépendent d'Atika Kadisha, du Mazal saint se propageant depuis le cerveau caché. Et ils sont également attachés au Bina, Ezed, Gebura et Tiferet d'Arikampin. Il se trouve qu'Arikampin se revêt de toute la Tzilut. Cependant, sa tête ne s'en revêt pas car ce qui est supérieur ne se revêt de ce qui lui est inférieur que vis-à-vis de ces 7 inférieurs, les 3 premières restant dans le secret de l'environnante. Ceci constitue le secret de ce qui se trouve indiqué dans l'Hidrazuta. Il est certain que dans cet Atika, ce n'est que la tête qui est révélée. Ainsi, il semble que cela soit difficile à concilier avec ce qu'il est dit dans l'Hidrazuta, DAF 130b, la barbe s'étend jusqu'au centre du cœur, dans Campin, car il semble qu'il fasse la taille du torse. Cependant, comprend qu'il est dit et révélé et non n'existe pas, car il fait la taille de tout le torse mais ce n'est que sa tête qui est révélée puisqu'il n'y a aucune façon de revêtir la tête, mais uniquement le torse. Ainsi, c'est du début de la gorge jusqu'au centre du cœur d'Arikampin que se déroule la réalité d'Abba et Ima, car c'est jusqu'à ce niveau qu'ils le revêtent,
et en deçà c'est Zahir Empine qui le revêt. C'est le secret selon lequel Tiferet est appelé cœur. Comprends cela. C'est à partir du centre du cœur qui correspond à la moitié de sa Tiferet que commence le secret de la tête de Zahir Empine. Et c'est de Zahir Empine que se revêt